Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, eh bien, c'est le très grand retour de ma rubrique On en parle sur le net. En effet, la dernière que j'avais faite commence à dater puisqu'il faut remonter au 6 mai 2018. Alors presque, quelques jours près, presque 9 mois après. Voici, aujourd'hui, je vais, à partir d'aujourd'hui, essayer d'en faire bien plus souvent. Je pense au moins en faire une par mois, au minimum. Je verrai, selon les actualités intéressantes à dire ou pas, concernant bien le monde des séries, télé et cinéma, voire jeux vidéo. Si bien sûr, il y a des choses qui m'intéressent. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de deux personnages qui sont issus de l'univers de Spider-Man, l'homme araignée. Ce sont bien deux filles qui sont plus ou moins proches de lui et qui deviennent, qui sont un coup gentilles, un coup méchantes, mais un peu plus gentilles certains jours et d'autres plus méchantes d'autres jours. Il s'agit de la Chatte Noire, Black Cat et Silver Sable. Alors pour commencer, je vais vous préciser et vous parler d'abord qui sont ces deux filles-là. Alors tout d'abord, la Chatte Noire est apparue en 1979 dans Amazing Spider-Man numéro 194, pour être précis. Réponse évidente de Marvel à la Catwoman de DC, c'est une voleuse qui utilise le motif du chat pour son costume et ses méfaits. Elle est introduite comme intrigue amoureuse de Spider-Man, comme Catwoman avec Batman. Comme Catwoman, elle a une relation amoureuse, compliquée, ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire, avec le super-héros principal. La Chatte Noire est plus amoureuse de Spider-Man que de Peter Parker. Le couple se sépare donc rapidement. Ça arrive. Hein. Ça arrive même plus qu'on pense. Elle passe alors au statut d'anti-héroïne comme Catwoman, s'alliant selon les besoins aux héros ou aux méchants. Le personnage a évolué pour avoir ses propres histoires, tout en restant proche du personnage masculin principal comme Catwoman. Et bon, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est bien intéressant de faire un spin-off de l'univers de Spider-Man. Je serais vraiment très intéressé de voir une histoire concernant celle-ci. Felicia Jones, de son vrai nom, pauvre chérie, qui a eu une enfance bien compliquée, voire douloureuse, et un passage à l'âge adulte équivalent. Et heureusement, après, elle a rencontré ce tisseur, et ça a été une histoire d'amour entre eux, et je serais bien curieux de voir, en fait, vraiment comme le spin-off Daredevil en son temps, Elektra, la tueuse ninja,
C'est vraiment super sympa d'avoir, pour mon avis, un film entièrement sur elle, et voilà, sur cette histoire avec Spider-Man. Je suis vraiment très curieux. Il faudrait prendre une actrice qui soit charismatique, comme l'avait été Jennifer Garner pour Elektra. Et je trouve vraiment, c'est vraiment séduisant comme idée de faire, et intéressant de faire un film là-dessus. Maintenant, concernant Silver Sable, que je ne connais pas plus que ça, à part son nom. Elle est apparue en 1985 dans The Amazing Spider-Man numéro 265. Silver Sable est une mercenaire et une chasseuse d'anciens nazis. Son entreprise de mercenariat constitue la principale source de revenus de son pays européen fictif, la Simcari. Entraînée depuis sa jeunesse, elle se concentre uniquement sur la poursuite des criminels de guerre qui ont fait souffrir son pays et sa famille. Contrairement à la Chatte Noire, elle ne prend aucun plaisir à son activité et exprime principalement de la rage. Et bien c'est tout ce que l'on sait sur cette Silver Sable. Il n'y a pas d'autres informations quant à la relation concernant eh bien, elle avec Spider-Man. Bon, moi je serais vraiment plus intéressé par celle de la Chatte Noire, qui est plus un peu plus connue quand même que Silver Sable. À savoir que celle-ci, on peut la jouer on peut la retrouver, enfin je sais pas si on peut la jouer, mais on la retrouve dans le DLC, le dernier DLC de Spider-Man qui est sorti sur PS4. Regardez d'ailleurs à ce sujet ma vidéo concernant eh bien, ce jeu vidéo. Avec j'ai fait pas mal de directs là-dessus. Voilà, je serais plus partant pour la Chatte Noire. Après, Silver Sable, pourquoi pas. Eh bien, maintenant, reste au studio de cinéma à Hollywood de mettre ça en place. S'il n'y a pas, ce film pour une sortie en cinéma, voire en direct, directement en vidéo, ça pourrait être, pourquoi pas, une série télé, il faudrait voir. Je pense à Netflix qui pourrait peut-être se saisir de l'idée, ou enfin du scénario ou du personnage en lui-même. Mais bon, je serais plus partant pour un film quand même, un format en format d'1 heure 30 de durée en gros, voire peut-être un peu plus, pour en faire un film eh bien sympathique et avec de l'action bien sûr, un beau film de super-héroïnes qui sont vraiment malheureusement trop rares de nos jours. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui les amis. Alors comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si oui ou non seriez-vous intéressé pour voir un film sur ces deux filles-là, ou alors pas du tout, ou sinon laquelle préférez-vous voir d'abord, sous quel format, cinéma ou série télé. Dites-moi tout ça bien sûr en dessous de du descriptif de ma vidéo. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Partagez également et regardez mes autres vidéos si vous avez aimé. Suivez également mon actualité sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir ma page Facebook Post Ciné, mon compte Twitter L'Après Ciné, et Instagram ciné-série au pluriel -passion. Voici, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci pour votre attention. C'était Fred et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!